Souscription, c'est à cause de ça quand tu vas à la cabine, tu dis non, il ne faut pas faire direct, il faut faire souscription. Il ne faut pas, ils vont couper. Est-ce que vous savez que vous devez payer vos crédits? Oui. Si vous mourrez dans les crédits, vous allez être jeté en enfer. Il faut que Dieu envoie des hommes pour vous dire cela. Alléluia. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut vous pardonner. Alléluia. Gloire à Jésus. Faites un peu vite là-bas, l'équipe là-bas, on va prier. C'est vous, on attend pour faire la prière. Regardez ce que le Seigneur a dit dans sa parole. Oui. Dans Romains chapitre 13, le verset 8, le Seigneur dit: ne devez rien à personne. Amen. Amen. Continue, homme de Dieu. Il dit: ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Amen. Donc quand Dieu dit de ne pas devoir à quelqu'un, tu ne peux pas prendre crédit à Move et refuser de payer. Vous comprenez, plusieurs sont dehors là-bas. Aujourd'hui, la parole de Dieu est en train d'être apportée. Vous ne devez pas être à l'écart. Moi, tout à l'heure, j'ai vu quelqu'un qui avait porté boucle d'oreille. À cause de boucle d'oreille, la personne s'est levée et est partie à la maison. Ça veut dire que son cœur est attaché à ça. Ça veut dire que c'est son idole. Et si ça, là, la mort vient, alors que la mort n'avertit pas, attends, quand tu t'en vas dormir, là, est-ce que tu sais à quel moment tu as été réveillé? Est-ce que tu le sais? Déjà dormi, tu ne sais même pas à quel moment tu as été réveillé. Et la mort, est-ce que la mort avertit? Ou quand le sommeil vient là, est-ce qu'il te dit que je viens, il faut te préparer, tu as dormi? Non. Quand tu t'es couché net là, un moment tu ne suis plus, le sommeil est déjà venu, tu ne sais plus où tu es. Tu te réveilles le matin, il fait déjà jour. Quand la mort aussi veut surprendre quelqu'un, pourquoi? Alléluia. Quand le sommeil vient te surprendre, tu ne parles pas. Bien aimé, c'est très important. Écoutez bien. C'est parce que le Seigneur vous aime que le Seigneur est venu vous parler ce soir. Écoutez et obéissez. Si vous obéissez là, je vous dis, priez que vous avez fait depuis qu'on a commencé là. Le Seigneur aujourd'hui là, va vous l'accorder. Alléluia. Oubliez les choses, les trucs qu'on vous a rencontrés autrefois. C'est qu'on vous dit là, c'est les basiques. On n'est même pas encore rentré même dans la parole de Dieu entièrement. On ne donne que des petits ABC. C'est-à-dire que A, B, C, mon, ton, son, notre, votre, leur, les petits cacapas de l'école de CP1 maternelle, c'est ce qu'on vous donne. On n'est même pas encore rentré en profondeur. Alléluia. Alléluia. Maranatha. On reprend. Il y en a qui n'ont pas suivi. Viens, on t'explique que chez nous, les chrétiens, lorsqu'on dit Maranatha, on se lève promptement. Alléluia. 1, 2, 3. Maranatha. Ah, tu es prêt pour le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur Jésus pour ta vie. Peuple de Dieu de la ville de Taï, que le Seigneur te bénisse. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Moi, je ne comprends pas. Quand on parle de boucle d'oreille, il y en a qui se fâchent et puis qui s'en vont. Je vais te poser une question. Est-ce que tu es né avec les boucles d'oreilles? Mais pourquoi quand on te parle de ça, tu te fâches? Est-ce que tu es né avec les boucles d'oreilles? J'ai besoin d'une jeune fille ici. Une jeune fille. Laisse-moi t'expliquer quelque chose. Pour nous qui sommes chrétiens, je dis pour nous qui sommes chrétiens, dans la parole de Dieu, le Seigneur nous a interdit formellement de percer notre corps. Avant même qu'on ne parle de boucle d'oreille, le Seigneur Jésus nous a interdit formellement de percer notre corps. Est-ce que tu sais ça? Ça dit tu vas prendre l'âme, tu vas percer ton corps, déchirer ton visage. Jésus dit, lui il a déjà versé son sang pour le pardon de tes péchés. Donc toi tu n'as plus besoin de verser ton sang pour quoi que ce soit. Or lorsque tu perces ton corps, tu es en train de verser ton sang. Lorsqu'on perce ton corps, ils sont en train de verser ton sang. Mais pourquoi toi en tant que chrétien ils vont verser ton sang? Est-ce que tu sais que le sang là c'est sacré? Est-ce que tu sais que le sang des chrétiens est sacré? Et on ne le verse pas. Alléluia. Les interdit qu'on perce notre corps. Que ce soit pour des piercings. Que ce soit parce que tu es malade, ils vont t'emmener chez un féticheur. Ils vont prendre une lame, ils vont déchirer ton corps. Et puis ils vont mettre des choses dedans. Jésus dit, ne fais pas de ça. Que ce soit même tes oreilles, percer le trou de tes oreilles. Et puis ils vont mettre des boucles d'oreilles dedans. Jésus dit, ne fais pas. Mais quand on parle de cette vérité, les gens sont fâchés. Parce qu'on vous enseignait que quand tu as une femme là, ce qui va te démontrer que tu es une femme, ce sont tes boucles d'oreilles. Alléluia. Ma fille, c'est Cécile, non, c'est Céline. Céline, que le Seigneur te bénisse. Je veux un jeune garçon ici.
Ah, méfie-toi. Alléluia. Je voulais faire l'expérience avec un jeune homme d'ici. Toi, va t'asseoir. Toi, tu es avec nous. Je vais un jeune homme de taille. Ah, Élisée. Elle-même, elle appelait son frère. Élisée, viens, non? Regardez-les bien. Élisée, viens te mettre ici. Tu es le frère de Céline. D'accord. Tu t'appelles Élisée. Que Dieu te bénisse. On va faire un jeu ensemble. Ça va vous permettre d'ouvrir votre esprit. Entre les deux là, qui est l'homme, qui est la femme? Entre les deux, qui est l'homme, qui est la femme? Ah, on ne sait jamais. Puisque maintenant, il y a cette affaire de whoopi là. On ne sait jamais. Il y a les transgenres, il y a les travestis, il y a les whoopi, il y a les lélés. Donc, on ne sait plus. Nous, on est mélangés. Il y en a, ils sont là, ils sont garçons, ils disent non, eux sentent qu'ils veulent devenir femmes. Donc, il faut que je te demande. Il y a des femmes aussi, elles sont là, elles disent non, elles sentent qu'elles doivent devenir garçons. Entre les deux là, qui est l'homme, qui est la femme? Acclame le Seigneur Jésus pour sa vie. Donc, il reconnaît que c'est Élisée qui est l'homme. C'est pas ça. Maintenant, moi, je vais vous poser une autre question. Qu'est-ce qui fait la différence entre l'homme et la femme? Physiquement, peu de taille. Qu'est-ce qui fait la différence entre l'homme et la femme? Donnez-moi quelques caractères physiques. Oui, on a un micro. La poitrine. La poitrine de l'homme est comment? Elle est plate. Acclame le Seigneur Jésus pour sa vie. Eh, vous n'êtes pas venus à les bonbons là. Oh, maman Esther. Vous n'êtes pas venus. Eh, attends, il faut encourager les enfants de Dieu. La poitrine de l'homme est plate. C'est pas ça. Et la poitrine de la femme, elle est comment? Une main levée, une main levée. La poitrine de la femme est comment? Le micro. Faut que tout le monde entende. La poitrine de la femme est comment? Elle est bombée. Acclame le Seigneur Jésus pour sa vie. Donnez-lui un bonbon. D'accord. Un autre caractère qui différencie l'homme de la femme. Ils ont parlé de la poitrine. Qu'est-ce qui fait la différence entre l'homme et la femme? En dehors de la poitrine, oui. Toujours sur les attraits physiques. Toujours sur les caractères physiques. En dehors de la poitrine, qu'est-ce qui fait la différence entre l'homme et la femme? Regardez, Élisée lui-même a envie de parler. Oui, Élisée. Le sexe aussi. Il y a le sexe aussi. Le sexe de l'homme est différent de celui de la... Acclame le Seigneur Jésus pour Élisée. Tabitha amène son bonbon, c'est pas fini. Alléluia. Quel autre caractère différencie l'homme de la femme en dehors de la poitrine et en dehors du sexe? Oui. Une main levée. Une main levée. Regardez l'épaule de l'homme et puis regardez l'épaule de la femme. L'épaule de l'homme est comment? Quel plat? Feu sur toi. L'épaule de l'homme est plat. Alléluia. L'épaule de l'homme est comment? On a une main levée sur ma gauche. L'épaule de l'homme est large. Acclame le Seigneur Jésus pour sa vie. Il dit l'épaule de l'homme est large. Cependant, quand on voit l'épaule de la femme, vous voyez, c'est moins large que celui de l'homme. Oui, un autre caractère qui différencie l'homme de la femme. Un autre caractère physique. Oui, on a une main qui est levée derrière. Il y a l'habillement. Acclame le Seigneur Jésus. L'homme s'habille comment? Comment l'homme s'habille? Oui, si quelqu'un peut, s'il peut répondre, ou quelqu'un d'autre. L'homme s'habille comment? Bon, on va donner le micro à Cécile. L'homme porte des pantalons. Acclame le Seigneur Jésus pour sa vie. L'homme porte des pantalons, tu as entendu? L'homme porte quoi? Deutéronome 22, verset 5. L'homme porte quoi? Elle dit des pantalons. Et la femme? Des jupes et des robes. Acclame le Seigneur Jésus pour notre princesse. Alléluia. Donc déjà, regardez, même dans la différence, même dans le caractère vestimentaire, elle reconnaît que l'homme, c'est à lui le pantalon, et la femme, elle porte des jupes et des robes. Maintenant, donnez-moi votre caractère. Regardez le dos d'Élisée. Le dos d'Élisée est comment? Le dos d'Élisée est comment? Ah, vous aussi. C'est trop flat, c'est trop téléphoné. Le dos d'Élisée est comment? Bon, c'est large. Mais c'est comment? Attends, pardon, faut dire ma fille, faut répéter. C'est direct. Ah, moi, c'est que direct là, c'est tout droit. Quand on dit, allez-y tout directement, c'est tout droit. Mais elle dit, c'est direct. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas de blocage. Donc, s'il tombe là, ça descend en même temps. Ça veut dire c'est plat. Maintenant, regardez le dos de Cécile, c'est comment? Ah, regardez les jeunes là. Feu sur vous. Hey, faites attention à vous. Hein. Le dos de la femme est comment? C'est comment? Un micro. Le dos de la femme, contrairement au dos de l'homme, c'est comment? C'est bouclé. Ah, c'est bouclé. Bon, je t'ai compris.
Je t'ai compris, c'est bouclé. Oui, quelqu'un peut donner plus de détails, oui. Au niveau de la femme, Oui. quand on arrive au niveau de ses fesses, on Voilà. constate que non, la main ne peut plus descendre. Les fesses sont comment? Les fesses sont trop hautes C'est bon. derrière. C'est bombé derrière quoi. C'est bombé derrière. Voilà. Maintenant, regardez les fesses de l'homme, c'est comment? Non, pour le garçon, c'est plat. Quand on fait glisser la main, ça passe. Ça passe. Ça passe plus Il derrière. n'y a pas plus derrière. Les jeunes de taille vont me tuer. Alléluia. Peuple de Dieu, que le Seigneur Jésus te bénisse. Alléluia. Regardez. Vous n'êtes pas surpris de quelque chose? Tout à l'heure, lorsque je vous ai demandé de me donner la description d'un homme et d'une femme, vous avez donné toutes sortes de descriptions, mais personne d'entre vous n'a parlé de boucle d'oreille. Toi-même, ça ne t'étonne pas. Ça ne t'étonne pas. Dites-moi, si un jeune homme de taille porte une boucle d'oreille, est-ce qu'il va devenir une femme? Alléluia. Mais pourquoi pendant que vous étiez en train de décrire l'homme et la femme, personne d'entre vous n'a parlé de boucle d'oreille? Ça ne t'étonne pas? Regarde, je t'explique quelque chose. Cécile, viens. Regarde, quand Dieu fait l'homme et la femme, regardez. Et ils ont des trous ici. Les trous que Dieu donne ici, c'est pourquoi? Les trous que Dieu donne ici, au milieu de sa tête là, oui, un micro. Oui, c'est pourquoi? C'est pour que quand va travailler, quand va transpirer, bon... Non, ici là. Ça là, comment on appelle ça? Les deux gros trous. Les deux gros trous qui sont ici là. C'est les yeux. Acclame le Seigneur Jésus pour sa vie. Ce sont ses yeux. Alléluia. Élisée, viens. Les deux trous qui sont au milieu ici là, où l'air rentre et puis il sort là, comment on appelle ça? Nerf. C'est ça, c'est narine. Ce sont ses narines. Acclame le Seigneur Jésus pour lui. Donnez-lui son bonbon. Alléluia. Et toi, il ne faut pas faire comme Cécile hier. Hein. André, vous êtes de la même famille, vous êtes trop intelligent là. Amen, on va prendre quelqu'un d'autre. Ok. Maintenant, regardez Cécile. Là où elle a mis le bonbon, elle est en train de manger là. On appelle ça comment? On appelle ça comment? Là où elle a mis le bonbon pour manger là, comment on appelle ça? La bouche. Acclame le Seigneur Jésus pour sa vie. Alléluia. Maintenant, quelqu'un a dit ça, mais n'a pas fait attention. Quand Élisée et puis Cécile ont chaud, ou bien ils ont froid, les petits trous qui sont sur leur peau là, comment on appelle ça? Oui, Cécile. Acclame le Seigneur Jésus pour la seconde de Dieu. Donnez-lui son bonbon, Tabitha. Ça s'appelle les pores. Ça te permet de sentir le froid ou le chaud, la chaleur ou la fraîcheur. C'est pas ça? Qui a créé tout ça? D'accord. Maintenant, les deux trous qui sont à côté de sa tête, entre sa nuque là, on appelle ça comment? Ce qui te permet d'entendre le son, d'apprécier le son, de reconnaître les voix. Comment on appelle ça? Ouais. Acclame le Seigneur Jésus pour notre fils. On appelle ça les oreilles. D'accord. Qui a créé tout ça? Qui a créé tout ça? D'accord. Il a créé ça à partir de quel moment? Tu étais où quand il a créé ça? Tu étais dans le ventre de ta maman, bien tu es né. Quand il a créé ça? Il y a quelqu'un pour répondre. On est mec qui est au fond là-bas. Tu étais dans le ventre de ta maman quand le Seigneur a créé tout ça? Ou c'est quand tu es sorti, ils ont commencé à faire tous ces trous-là sur toi? J'étais dans le ventre. Acclame le Seigneur Jésus pour sa vie. Alléluia. Maintenant, si tu étais dans le ventre de ta maman, quand le Seigneur a créé toutes ces choses-là, qui a créé les trous pour mettre les boucles d'oreilles dedans? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est Dieu? Ésaïe 55, verset 8. Est-ce que c'est Dieu qui a créé ça? Jérémie 17, verset 5 aussi. Donc, entre ce que Dieu crée et ce que l'homme crée, qu'est-ce qu'on doit suivre? Quelle est la volonté de qui on doit suivre? La volonté de Dieu. Acclame le Seigneur Jésus pour notre fils. Donc, tu comprends que lorsque tu as créé tous ces trous sur ton corps, c'est pour une utilité. C'est pour que ça te serve à quelque chose. C'est pas ça? Ici, là, c'est les yeux. Ça permet de faire quoi? D'accord? Les oreilles, ça permet de faire quoi? Le nez, ça permet de faire quoi? La bouche, ça permet de faire quoi? Les oreilles, ça permet de faire quoi? Les pores, ça permet de faire quoi? Tu as vu, non? Maintenant, les trous qu'ils ont placés dans tes oreilles, là, ça permet de faire quoi? Non, pas un enfant, mais qui? Est-ce que Dieu a créé ça? Maintenant, ils ont créé ça, là, c'est pourquoi? Oui. Amen. Oui, quelqu'un veut répondre. Oui, vas-y. Isaïe, chapitre 5. Oui. Au verset 8. Oui. Car mes pensées Oui. ne sont pas pensées. Jésus dit, ces pensées ne sont pas tes pensées. Et vos fautes ne sont pas mes points. Ce qu'on fait dans votre tradition, là, où quelqu'un vient percer les boucles d'oreilles, Jésus dit, c'est pas lui qui a demandé de faire ça. Alléluia.
Maintenant, moi, je te posais une question. Il faut me répondre. Franchement, lorsqu'un enfant naît, qui consacre l'enfant au Seigneur Jésus? Lorsque tu mets ton enfant au monde, qui doit consacrer l'enfant au Seigneur? Une main levée. Le pasteur. Acclame le Seigneur Jésus pour sa vie. Dieu t'a béni. Ton champ d'EVA marche. Ton champ de café cacao marche. Et puis il t'a donné les moyens, tu as acheté une nouvelle voiture. Qui doit consacrer la voiture au Seigneur? David, toi aussi suis. Oui, c'est le pasteur. Oui, acclame le Seigneur Jésus pour sa vie. Alléluia. Dieu t'a béni, tu as déménagé, tu as quitté la boue familiale, tu as pris une nouvelle maison. Avant d'habiter la maison, qui doit venir consacrer la maison à l'Éternel? Oui, on est une mec élevé. Le pasteur. Acclame le Seigneur Jésus pour sa vie. Donnez-lui son moment. Ok, on n'a pas fini, hein. Au départ, quand tu as commencé là, tu avais un petit petit commerce. Tu connais ton fils. Et puis un jour, Dieu t'a béni. Il t'a donné un magasin, tu vas prêt à porter. Avant de commencer ce business-là, qui on doit appeler pour consacrer ton business au Seigneur Jésus? On a un mec qui est élevé au fond là-bas. C'est le pasteur. Acclame le Seigneur Jésus pour sa vie. Maintenant, ta fille est née. Ta fille, tu as mis une belle fille au monde. Alléluia. Et puis tu décides de la consacrer au Seigneur Jésus. Qui va venir percer ses oreilles? Qui va venir percer ses oreilles? Un micro. Les hommes. Aïe, c'est pas le pasteur. Aïe, c'est pas la femme du pasteur. Maintenant, si on laisse la main de Dieu et puis on confie nos vies aux hommes, qu'est-ce qui va se passer? Si on laisse la main de Dieu et puis on confie nos vies aux hommes, qu'est-ce qui va se passer? Il y a une main là, homme de Dieu. Il y a un mec qui est levé quelque part. Le mal, acclame le Seigneur Jésus pour sa vie. Vas-y, Dave, vas-y. Oui. Quoi? Oui, tu as dit quelque chose tout à l'heure. Hey, c'est ma vendeuse dans le mot. Hey, c'est toi qui m'as tiré. C'est toi qui m'as tiré cet après-midi là. Je t'attrape aujourd'hui là. Alléluia. Maintenant, le fait de percer les oreilles là, c'est quitter où? Chez les hommes. Oui, mais où exactement? Acclame le Seigneur Jésus pour sa vie. Ça vient de la tradition. Maintenant, regardez, cette façon de faire les choses là. Regardez ce que le Seigneur Jésus dit. En Jérémie 10 au verset 3. Alléluia. En Marc 8 au verset 30. En Marc 7, verset 6, 7, 8, 9 et verset 13. Regardez ce que Jésus dit sur la tradition. Et quelqu'un prépare Exode chrétien, verset 6 et verset 7. Regardez ce que Jésus dit sur ce genre de tradition. Écoutez bien. Jérémie chapitre 10, verset 3 déclare. Son micro. Aidez-le, changez le micro rapidement, s'il vous plaît. Emmenez l'épée. Quelqu'un dans l'assemblée va lire ces trois différents passages-là. Non, laisse Jacques, pardon. Emmenez les épées là. Jérémie 10, verset 3. Marc 7, verset 6, 7, 8, 9 et verset 13. Et Exode chrétien, verset 6 et verset 7. On veut 3 lecteurs dans l'assemblée ici même à Taï qui lisent et qui comprennent exactement ce que le Seigneur recommande à son peuple. Si les boucles d'oreilles, c'est sa volonté, ou bien c'est la volonté des hommes. Si je porte les boucles d'oreilles, je vais aller en enfer ou je vais aller au ciel. Que le peuple de Taï lise. Vous avez les micros? Vous avez les micros pour les soutenir? Est-ce que vous avez les micros pour les soutenir? Il y a plusieurs micros là-bas. Oui, Jésus. Allô. Vous avez dit que porter les boucles d'oreilles, ça vient de la tradition, non? Regardez ce que Jésus dit de la tradition. Oui. Car les coutumes des peuples ne sont pas que vanité. Attention, il faut reprendre le passage. La coutume des peuples, reprends. Les coutumes des peuples ne sont pas. Non. Ne sont que vanité. Jésus dit quoi? Les coutumes des peuples ne sont que. Donc, cette coutume ou dans la tradition, c'est la grand-mère qui va venir percer les oreilles du bébé, de la petite fille. Et puis après, on va mettre des boucles d'oreilles. Jésus dit c'est de la vanité. Jésus dit cette tradition-là, ça ne peut pas te donner le salut. Jésus dit cette tradition-là, si tu t'attaches à ça que tu meurs, tu n'iras pas au ciel. C'est à cause des boucles d'oreilles que le mari de Dieu est dans ta vie.
C'est à cause des boucles d'oreilles que la femme de Dieu est dans ta vie. Dis-moi, lorsqu'un jeune garçon porte des boucles d'oreilles, qu'est-ce qui va le suivre? Quel est l'esprit qui va le suivre? L'esprit du démon. Oui, mais ouais, l'esprit du démon là, esprit et démon c'est la même chose. Oui, on a un mec qui est arrivé là-bas, les gars, soyez vigilants. Oui, quel est l'esprit qui suit tous les jeunes garçons qui portent des boucles d'oreilles ici à Taï? Esprit de mal. Esprit de mal, mais quel esprit? Tous ces esprits-là sont du mal. Oui, on a deux mecs qui sont levés. On a l'esprit des femmes de nuit. Ah, acclame le Seigneur Jésus pour ma fille. Donc, l'esprit de séduction. C'est pourquoi nous allons remarquer que tous les jeunes qui portent des boucles d'oreilles, ils commencent par courir les chipons. Ils ne s'arrêtent pas. Ils sont pleins comme ça, à la rue 5 étoiles. Là, ils n'ont pas remarqué ça. Ils sont dans la drogue, dans la cigarette. Ils sont dans le vol. Ils sont dans le brigandage, dans le banditisme. Ce sont les esprits qui accompagnent les boucles d'oreilles. Ah, tu ne savais pas ça. Maintenant, quand tu vas voir quelqu'un porter les boucles d'oreilles, il faut bien regarder son comportement. Et tu vas voir les esprits qui le condamnent, les esprits qui le manipulent et qui le contrôlent. Allons-y. Marc 7, verset 6, 7, 8, 9 et verset 13. Regardez ce que la parole de Dieu déclare sur les traditions. Jésus leur répondit. Son micro, s'il vous plaît. Regardez aussi Lévitique 19, verset 28, sur les scarifications. Jésus leur répondit. Jésus leur répondit. Hypocrite. Il dit quoi? Esaïe a bien prophétisé. Non, attends, Jésus dit quoi? Ils sont comment? Hypocrite. Donc, tous ceux qui mettent les boucles d'oreilles, à qui on dit ce n'est pas bon, que c'est un piège pour ton âme, et puis tu te lèves, tu te fâches, en train que tu es né avec ça. Jésus dit que tu es un hypocrite. Jésus dit que tu es un hypocrite. Parce que Jésus n'a jamais recommandé de se percer les oreilles. Jésus n'a jamais recommandé de déchirer son corps. Jésus n'a jamais demandé de percer son nez, sa langue, sa partie intime, son nombril ou toute partie de son corps. Non, ça vient de notre tradition. Oui, allons-y. Esaïe a bien prophétisé sur vous. Esaïe a bien parlé sur vous. Ainsi qu'il est écrit. Ainsi qu'il est écrit, oui. Ce peuple m'honore des lèvres. Tu as entendu? Jésus dit quoi? Ce peuple m'honore du bout des lèvres. Oui. Mais son cœur est éloigné de moi. Tu as entendu? Jésus dit, malgré que tu as porté les boucles d'oreilles, tu vas à l'église, tu chantes à l'église, tu es diaconesse, tu payes ta dîme, tu fais beaucoup de choses. Jésus dit que tu es éloigné de lui à cause de petites boucles d'oreilles. Ça t'étonne? Est-ce que Jésus n'a pas chassé Adam et Ève du jardin d'Éden parce qu'ils avaient mangé le fruit interdit? Alléluia. Continuez. Allez vous asseoir, s'il vous plaît. C'est en vain qu'il m'honore. Dieu dit quoi? C'est cadeau qu'il me prie. Ils ne me connaissent même pas. Tout ce qu'ils font là, c'est bon sang. Ça n'a pas de valeur. Parce que moi, Jésus, je n'ai jamais recommandé à mes enfants de porter, de se percer le corps et de mettre du fer dans le corps. Ah, tu ne savais pas que dans l'ancienne alliance là, même dans la nouvelle alliance, même jusqu'à aujourd'hui, quand on met du fer sur toi là, ça veut dire que tu es un esclave ou un prisonnier. Tu ne savais pas ça? Mais avant, à l'époque coloniale là, comment on marquait nos parents, nos ancêtres, comment est-ce qu'on les attachait? Comment est-ce qu'on démontrait qu'ils étaient des esclaves? Oui, mon fils. Oui, donnez le micro s'il vous plaît. En principe, on aura plusieurs micros ici, plus que les chants n'ont pas de micro. Oui. Non, le voilà. Les parents sont marqués par les chaînes au cou. Oui, et cela démontrait qu'ils étaient quoi? Des esclaves. Cela démontrait qu'ils étaient des esclaves. Maintenant, toi, tu es l'esclave de qui? Lorsque tu mets des boucles à tes oreilles, lorsque tu mets des chaînes à ton cou, lorsque tu mets des bracelets à ton poignet, tu es l'esclave de qui? Puisque Jésus t'a affranchi lorsqu'il a versé son sang à la croix de Golgotha. Il t'a rendu libre. Mais lorsque tu mets ces chaînes, oui, tu es l'esclave de qui? Oui, man of God. Tu es l'esclave du démon. Mais évidemment, acclame le Seigneur Jésus pour sa vie. Regarde, lorsque tu mets ces choses, tu deviens esclave des démons. C'est pourquoi dans toutes les traditions, vous allez voir que dans toutes les traditions, beaucoup de nos peuples sont attachés au fer, soit attachés à l'argent, soit attachés à l'aluminium, soit attachés au zinc, à l'airain, soit attachés au perles, soit attachés au bois. Je dis bien sont attachés. Et toi qui te dis chrétien, lorsque tu portes des chaînes, des boucles d'oreilles, lorsque tu portes des bracelets, tu n'es plus attaché à Jésus, tu es attaché à des démons. C'est ça qu'on ne veut pas que les gens vous disent. Parce que les pasteurs se disent quoi? Si vous dites ça, vous allez fuir leur église. Donc ils préfèrent vous dire, tu vas voyager, tu vas te marier, tu seras béni, tu auras des enfants, tu auras le visa, tu vas aller en France, tu vas aller au Canada. Frère, il y a des gens qui ne connaissent pas Jésus qui voyagent. Il y a des gens qui ne connaissent pas Jésus qui se marient. Il y a des gens qui ne connaissent pas Jésus qui ont des enfants. Est-ce que le mariage tombe du ciel?
Est-ce que le voyage dans le ciel, est-ce que le fait d'aller en France, c'est ça qui te donne le paradis? Oh, il y a des païens qui ont tout ça. Regarde, même dans la vie où on parle là, les plus riches du monde, ce ne sont pas les chrétiens, ce sont des païens. Ça ne t'étonne pas. Mais nous avons une richesse qui n'est pas terrestre. Nous avons une richesse qui ne périt pas. Nous avons une richesse que la rue ne peut pas atteindre. C'est la richesse céleste. C'est la paix du cœur. C'est la vie éternelle. Et ça, aucune richesse ne peut la payer. Acclame Jésus. Est-ce que tu comprends quelque chose? Ça va finir. Vas-y, continue. En donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. En donnant des préceptes qui sont des commandements. Maintenant, entre le commandement de Dieu, entre les commandements de Dieu et le commandement des hommes, qu'est-ce qu'on doit suivre? Alléluia. Entre les commandements des hommes et le commandement de Dieu, que devons-nous suivre si réellement nous voulons aller au ciel? Là-bas, il y a une main. Oui, on a une main qui est levée. Là. Devant. Oui. Le micro, s'il vous plaît. Le commandement de Dieu. Acclame le Seigneur Jésus pour sa vie. Frère, écoute-moi très bien. Si réellement tu vas aller au ciel, ne pense pas qu'avec tes boucles d'oreilles, ne pense pas qu'avec tes bracelets, ne pense pas qu'avec tes chaînes, ne pense pas qu'avec tes paillas que tu as mis au rein, tu vas aller au ciel. Non. Si vous connaissez quelqu'un qui est mort avec des paillas, avec des bracelets, avec des chaînes, s'il est mort aujourd'hui, il n'est pas au ciel, il est en enfer. Je vais t'expliquer quelque chose. Tu as fini? Non. Tu n'as pas fini, vas-y s'il te plaît. Vous abandonnez le Oui. commandement de Dieu. Jésus dit quoi? Vous abandonnez ce commandement, oui. Et vous observez la tradition des hommes. Donc percer les oreilles et puis mettre des boucles là, ce n'est pas un commandement de Dieu, mais ce sont les traditions qu'on voit dans tous les villages, dans toutes les villes, dans tous les pays. Ce n'est pas Dieu qui a demandé ça, c'est le diable. Écoute-moi bien, lorsque tu mets des boucles à ton oreille, lorsque tu pèses tes oreilles et tu ajoutes des boucles, ce n'est pas Jésus que tu adores, mais c'est Satan. Écoute-moi bien. Écoute-moi très bien. Le Seigneur nous a fait la grâce de nous faire comprendre ces choses. On t'explique ce soir. Je t'ai dit depuis hier, si le Seigneur a voulu qu'on vienne ici, c'est pour ton salut. Ce n'est pas pour que tu deviennes riche. Ce n'est pas pour que tu voyages dans tous les pays. Mais c'est pour que tu obtiennes la richesse qui donne la vie éternelle. Et cette richesse-là exige de toi que tu dois te sanctifier. Sanctifier ton esprit, sanctifier ton cœur et sanctifier ton corps. Si ton esprit, ton cœur et ton corps ne sont pas sains, tu ne verras pas Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et c'est à cause de toutes ces choses que la maladie est dans ton corps. C'est à cause de toutes ces choses que la masturbation est dans ton corps. C'est à cause de toutes ces choses que tu voles, que tu triches, que tu mens. C'est à cause de toutes ces choses qu'il t'est difficile de comprendre la science qui est dans la parole de Dieu. C'est à cause de toutes ces choses que tu vis dans l'impudicité, dans le retard, dans la débauche, dans les avortements. Parce que lorsque tu mets ces choses, lorsque tu veux le faire sur toi, ça t'amène à te comporter non plus comme un chrétien, mais comme des gens du monde. Bien-aimé, Jésus t'aime. Regarde dans toute ta île, dans toute grande ta île, dans toute grande ta île. C'est à toi que Jésus a voulu que tu entendes cette vérité. Frère, c'est pourquoi quand on finit de vous parler, on dit venez, on va vous baptiser, on va vous préparer pour le ciel. Parce que nous, Jésus nous a demandé de venir ici afin de préparer ses vrais enfants pour le ciel. Comme il a dit à Noé, comme il a dit à Moïse, préparez mon église, préparez Israël, préparez mon peuple. Parce que lorsque je reviendrai, je ne vais plus poser des questions à qui que ce soit. Je vais prendre ceux qui sont réellement prêts. Et ceux-là, je vais les enlever et les emmener au ciel avec moi. Avec moi. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? C'est pourquoi lorsque tu mets ces choses sur toi, le Saint-Esprit est attristé. Lorsque tu mets des boucles d'oreilles, lorsque tu mets des chaînes, lorsque tu mets des perles, lorsque tu mets des faux cheveux, toi femme chrétienne, lorsque tu prends des pantalons, lorsque tu changes la couleur de ta peau, le Seigneur a mal. C'est comme si tu le crucifiais encore. Il s'est dit, mais qui va envoyer? Qui vais-je envoyer? Qui enverrai-je? Pour leur dire la vérité. Pour leur dire que moi je suis. On ne m'adore pas comme on adore en Égypte la statue de Baal. Non. Si vous voulez m'adorer, adorez-moi en esprit en vérité. Mais pourquoi mes enfants veulent m'adorer dans le mensonge? Pourquoi mes enfants veulent m'adorer comme des païens? Pourquoi vous voulez ressembler aux gens du monde m'adorer? Ne vous ai-je pas dit dans ma parole que si vous voulez m'adorer, ne m'adorez pas comme le monde m'adore, mais adorez-moi comme je l'ai recommandé au travers de ma parole. Ainsi, lorsque vous allez prier, je vais écouter vos prières. Ainsi, lorsque vous allez m'adorer, je vais prendre plaisir à vos adorations. Ainsi, lorsque vous allez me louer, je vais moi l'Éternel, je vais prendre plaisir à vos louanges. Et je vais vous bénir, je vais me manifester. Les choses seront que moi, je suis avec vous. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Frère,
Écoute-moi très bien. Cet évangile que tu entends aujourd'hui, si là où tu ne te prêches pas ça, c'est qu'on te prépare pour l'enfer. Je dis la vérité. Appelez tous vos pasteurs, demandez-leur. S'ils ne vous disent pas ces vérités qu'on est en train de vous dire ce soir, ils ne sont pas en train de vous préparer pour le ciel. Non. Ils sont en train de vous préparer pour l'enfer. D'ailleurs, c'est pourquoi, dans ton église, malgré les prières que tu fais, rien ne change. Dans ton église, même le pasteur ne peut pas prier pour quelqu'un qui a déjà poteau. Parce que le Seigneur ne veut pas. Et ne peut pas rester dans une communauté où on ne prêche pas la vérité, la justice, la sainteté, la foi, la préparation pour le ciel. Non, le Saint-Esprit ne peut pas se manifester. Oh, regardez, depuis qu'on est arrivé ici, on n'a fait qu'un jour. Regardez tous ceux qui étaient sous la possession des démons. Depuis ce qu'on a commencé à prier pour vous. Regardez les témoignages. Regardez les miracles. Regardez ce que le Saint-Esprit n'arrête pas de faire. Parce que le Seigneur ne peut se manifester que dans la vérité, dans la sainteté, dans la justice et dans le respect de la chair. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Frère, tu as le choix. Soit tu t'attaches au Seigneur, tu marches dans la vérité, tu marches dans la sainteté. Et lorsque la tempête va sonner, tu seras enlevé. Ou bien tu fais ce que tu veux, mais tu connais la conséquence. Amen. Frère, il n'y a pas au milieu, il n'y a pas fait de non, moi je ne suis pas du RDR, moi je ne suis pas du FPI, je suis au centre. Non. Soit tu es de Dieu ou tu n'es pas de Dieu. Soit tu marches selon la parole de Dieu ou tu marches selon la volonté du diable. Mais à toi de choisir. Bien aimé, tout ce que tu m'entends aujourd'hui, on ne va pas le prendre dans un livre de quelqu'un. On va tirer tout de la parole de Dieu. On va t'enseigner. Toi-même, tu vas lire les passages et tu vas comprendre. Et lorsqu'on va te dire, viens, on va prier pour toi, viens, on va te baptiser. Tu seras le premier à lever la main pour dire, moi, je vais au ciel. Amen. Amen. Alléluia. Prenons le livre de Lévitique 19, verset 28. Et verset 21. Regardez ce qu'il est écrit là. Alléluia. Je peux avoir une bouteille d'eau, s'il vous plaît. Il a dit quoi? Lévitique 19, verset 28. Regardez ce que le Seigneur Jésus dit. Je veux te rappeler que ton corps ne t'appartient pas. Ton corps appartient au Saint-Esprit. C'est pourquoi il a dit dans sa parole en 1 Corinthiens 3, verset 16. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ton corps là, c'est pas pour toi. Toi, tu peux le locataire. Le vrai propriétaire de ton corps, c'est Jésus. Le vrai propriétaire de ton corps, c'est Jésus. Lévitique 19, verset 28. Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort. Jésus dit quoi? Et vous, mais Jésus dit quoi? Vous ne ferez point quoi? vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort. Ça veut dire quoi? Vous ne ferez point d'incision dans votre chair. Qui est allé à l'école un peu comme quelqu'un? Ça veut dire quoi? Vous ne ferez point d'incision dans votre corps. Qu'est-ce que ça veut dire? Incision. Est-ce qu'on a des images sur les incisions? D'accord. Ça veut dire quoi? Vous ne ferez point d'incision dans votre corps. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un a une idée? Oui, vas-y ma fille. Ça veut dire quoi incision? Vous ne ferez point d'incision dans votre corps. Qu'est-ce que le Saint-Esprit est en train de dire par là? Ça veut dire ne rien mettre dans le corps. Ça veut dire ne rien mettre dans le corps. Acclame le Seigneur Jésus pour sa vie. Mais elle n'a pas donné le détail que je cherche, c'est ça. Mais je veux un détail. Oui, on est un mec élevé. Tu peux répondre, ma fille. Donnez-lui le micro. Préparez un micro aussi. Pour notre fils qui est dans le picteur. Chirurgie complète. Tu n'es pas loin. Acclame le Seigneur Jésus pour sa vie. D'accord. Ce que vous avez dit, c'est ça. Mais un détail. D'accord. Oui, quelqu'un pour nous aider. La chirurgie esthétique. La chirurgie esthétique. Acclame le Seigneur Jésus pour sa vie. Mais avant ça, avant la chirurgie esthétique, il y a des choses qu'on fait traditionnellement. On a parlé de ça tout à l'heure. Oui, les tatouages. Oui, Jésus ne veut pas qu'on tatoue son corps. Parce que ton corps, ce n'est pas un tableau de dessin. Mais en ce qui concerne les scarifications, on va venir sur le tatouage tout à l'heure. Puisqu'on est en train de parler des scarifications. Oui, moi, on donne. Acclame le Seigneur Jésus pour sa vie. Attends, reprends. C'est chic, entendre. Une belle musique. Oui. Tu n'as pas le droit de percer les oreilles. Pas encore. Tu n'as pas le droit de te tatouer le corps. Non. Ton corps là, c'est pas pour toi. Le vrai propriétaire, c'est Jésus. Ton corps là, c'est l'anti. Regarde, écoute bien. Il n'a pas fini. On va compléter tout à l'heure. Je te donne un exemple très simple. Qui a déjà loué une maison ici? Qui a déjà loué la maison de quelqu'un? Tu as signé un contrat de bail avec quelqu'un. Qui a déjà loué une maison? Quelqu'un a déjà loué une maison ici? Tu as déjà loué une maison, lève la main. D'accord. Demandez-lui. Quand tu loues la maison, le propriétaire dit quoi? Est-ce qu'il veut que tu décides sur son mur? Demandez-lui. Non.
Est-ce qu'il te permet de faire des modifications dans sa maison? Non. Est-ce qu'il demande de faire des prolongements dans sa maison? Non. Souvent même, il ne veut même pas que tu changes la peinture de la Maison. Même combien de propriétaires tu loues sa maison? Il te dit, il ne faut pas dessiner sur les murs. Il ne faut pas faire des modifications. Il ne faut pas casser le mur. Il ne faut pas faire des prolongements. Quand vous lisez la parole de Dieu, c'est la même chose. Ton corps là, c'est un bail. Tu l'as loué pour un temps. 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans, 100 ans. Mais le propriétaire dit, moi la maison que je t'ai donnée là, on ne dessine pas dessus. On ne fait pas des traits, on ne pèse pas le corps. Non. Tu ne vas pas venir mettre des bijoux, du fer sur ton corps comme on le voit au quartier ici, même dans ces images-là. Non. Tu ne dessines pas sur ton corps. Je ne veux pas que tu fasses des modifications. Je veux pas que d'autres d'entre vous ont parlé de chirurgie esthétique. Oui. Mais avant de parler de chirurgie esthétique, le Saint-Esprit ne veut même pas qu'on mette de la ferraille dans son corps. Il ne veut même pas qu'on mette du bois dans son corps. Il ne veut même pas qu'on mette sur son corps ou dans son corps. Il dit non. Parce qu'il sait que lorsque vous faites ça, vous n'êtes plus en train d'adorer l'Éternel des armées, mais vous adorez des démons. C'est la même chose comme quelqu'un qui trouve que ses seins sont petits. Donc il va aller changer ses seins. Donc il va aller voir un chirurgien plasticien. Il va payer de l'argent et puis ils vont mettre du silicone dans ses seins pour qu'elle ait des gros seins. C'est la même chose avec toi qui baisse tes oreilles. C'est la même chose avec toi qui baisse ton nez, qui baisse ta langue, qui baisse ta partie intime ou ton nombril. Dieu dit vous êtes des pécheurs et que ces choses sont en abomination devant lui. Donc, ce que le Saint-Esprit veut, c'est que tu te réponds de ça et que tu te débarrasses de ces faux dieux-là. Aïe, quand tu vois les femmes qui changent leurs lèvres, changent leur nez, tu cries non. Mais c'est la même chose avec toi aussi qui as percé ton corps. Devant Dieu, là, c'est la même chose. Vous êtes en train de détruire sa maison. Alléluia. Regardez, on va lire un passage. Exode 21, verset 6 et puis verset 7. Tu vas voir ce que le Seigneur Jésus dit des boucles d'oreilles. Et qui doit les porter et qui ne doit pas les porter. Alléluia. Allons-y. Alors son maître le conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte. Ou du poteau. Et son maître lui percera l'oreille avec un pinceau. Et l'esclave sera pour toujours à son service. Est-ce qu'elle peut réunir pour que tout le monde comprenne exactement la révélation qui se cache derrière le passage d'Exode 21, verset 6 et verset 7? Alors son maître le conduira devant Dieu. Écoutez bien le passage. Alors son maître le conduira devant quoi? Dieu. Devant Dieu, oui. Et le fera approcher de la porte. Et le fera approcher de la porte. On considère que ça là, c'est le cadre de la porte. Amen. C'est ce qu'on appelle aussi les linteaux. Donc le maître va approcher son esclave. Donc, sur le bord de la porte, il va faire quoi? Ou du poteau. Oui, ou du poteau, oui. Son maître lui percera l'oreille. Son maître lui percera l'oreille. Le maître, c'est qui? On parle de qui? Dieu. Non, c'est pas de Dieu. On parle de qui? Non, attention. On parle de deux personnes ici. Oui. Acclame le Seigneur Jésus pour sa vie. Il y a deux types de personnes dans ce passage. Arrête-toi d'abord là, mets une pause. Il y a deux types. Il y a le maître et puis à qui? Il y a le maître et à qui? Il y a le maître et il y a l'esclave. Donc Dieu dit au maître, toi pour identifier ton esclave là, s'il ne veut pas sortir libre, le jour où on doit le libérer, s'il dit qu'il ne veut pas partir, pour le marquer, pour dire qu'il est libre, mais il est toujours chez toi. Il faut l'amener à côté de ta porte, à côté de la porte de l'église. Et puis on va prendre ses oreilles là, on va mettre comme ça à côté de la porte, regardez comme ça. Et puis vous allez percer ses oreilles. Maintenant regarde pourquoi est-ce qu'on doit faire ça, oui. Avec un pinceau. Avec un, oui. Et l'esclave sera pour toujours à son service. Tu as entendu? Et donc l'esclave sera pour toujours au service de son maître. Il est libre, mais pour marquer sa liberté là, on va lui percer les oreilles. Maintenant toi, tu as des boucles d'oreilles. Tu dis que tu es chrétien, tu es l'esclave de qui? Toi, homme comme femme, tu avais des boucles d'oreilles. Tu dis que tu es chrétien, que tu crois en Jésus et que tu marches conformément à sa parole. Ce soir, je te pose la question. Rentre en toi-même. Tu es l'esclave de qui? Qui t'a rendu esclave? Qui t'a demandé de te percer les oreilles? Ok, peut-être que tu ne le savais pas. Mais maintenant que tu le sais, pourquoi tu gardes encore des boucles à tes oreilles? Je suis venu prendre des personnes qu'il a libérées ou des personnes qui sont encore esclaves du péché. Je suis venu prendre des personnes qu'il a libérées par son sang ou des personnes qui continuent d'être des esclaves de Pharaon. Question. Alléluia. Si tu es d'accord, acclame le Seigneur Jésus. Si tu entends les boucles d'oreilles, les secondes de Dieu vont passer. Les secondes de Dieu vont passer et t'aider à enlever cette chose-là.
Amen. Vous allez voir tout à l'heure, lorsqu'on va prier, tous les esprits qui se cachent derrière les boucles d'oreilles, ils vont sortir de vous. Bien aimé, il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas de Dieu. Et si le Seigneur n'emmène pas ses serviteurs pour vous révéler ces choses, vous risquez de passer à côté de la vérité et de rater le ciel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Peut-être que tu ne le sais pas, mais les boucles d'oreilles que tu portes sont liées à la maladie que tu as. Écoute-moi très bien. Peut-être que tu ne le sais pas, mais les boucles d'oreilles que tu portes sont liées à la maladie que tu as. Je vais t'expliquer quelque chose. Il y a quelques années de cela, Shadrach, non, qui vient lui-même. Il y a quelques années de cela, on m'a amené une femme qui avait un AVC. Son mari me connaissait bien puisque je priais pour leur famille. Et quand elle est venue, elle avait des vernis à ses doigts. Je lui ai dit, madame, ta maladie est liée au vernis que tu portes. Vous savez ce qu'elle a dit à son mari? Que si ce n'était pas à cause de toi, j'allais le chiffler. Elle a dit à son mari que si ce n'était pas à cause de son mari, elle allait me chiffler. Comment AVC? AVC, là, c'est le vernis qui donne ça. Je dis, ok, que le Seigneur te pardonne. Si tu ne me crois pas, on va faire un jeu ensemble. On va retirer ton vernis. Et tu vas voir ce que le Saint-Esprit va faire. Elle ne voulait pas, son mari l'a menacée. Elle s'est repentie, elle a accepté. Écoutez-moi bien. Pendant que le serment de Dieu est en train d'enlever le vernis, la maladie de l'AVC a disparu. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends quelque chose? Tout à l'heure, je viens de bien aimer. J'ai mal dans ton ventre. Tu as souvent très mal au ventre. On va ventre. Aujourd'hui, le Seigneur va te guérir. Viens, tu vas écouter la parole. Et tu vas voir, le Seigneur va te guérir. Beaucoup de choses que vous achetez au marché sont envoûtées, sont empoisonnées. Les mèches, les boucles d'oreilles, les chaînes, les baillas, les piercings, les produits que vous utilisez pour vous dépigmenter la peau, les vernis, les mascaras, les faux ongles, c'est envoûté. Et lorsque vous portez ces choses-là, ça rend votre âme malade. Ça rend votre âme malade. Et au-delà de cela, ça vous vole tous vos biens. Vous pensez que c'est des Libanais qui ont créé ces choses? Non, c'est le diable. Il les a créés depuis le monde de la mer. Et ils viennent les épaules sur les marchés afin que vous les portez et que votre esprit soit pollué, que votre âme soit polluée, que vos pensées soient polluées et que vous ne vous mettez plus à servir Dieu dans la vérité, mais vous servez Dieu sous la colère de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur nous a amenés ici afin de vous délivrer de toutes ces choses-là. Le Saint-Esprit nous a amenés ici à Taï afin de faire tomber les écailles de vos yeux et que vous sortiez de l'Égypte et que vous vous prépariez pour rentrer à Canaan. Amen. Si tu es d'accord, acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Je lis dans 2 Rois chapitre 5, le verset 6 à 7. Il saisit le roi et le fit monter vers le roi de Babylone, à Ribla. Et l'homme prononça contre lui une sentence. La fille de Sédéchias fut égorgée en sa présence. Écoutez bien le passage. Hein. Puis on le creva. Oui. On creva les yeux à Sédéchias. On le lia avec des chaînes. On le lia avec des quoi? Avec des chaînes de reins. On le lia avec quoi? Avec des chaînes. C'est pas fini, écoutez la suite. Et on le mena à Babylone. On le lia avec des chaînes. Et on le mena où? À Babylone. Non pas en Israël. À non Babylone. pas en Canaan. Mais où? À Babylone. Oh, aujourd'hui, Babylone, c'est quoi? Babylone, c'est la représentation de quoi? Du monde. C'est pourquoi lorsque vous portez ces choses, amenez-moi ces deux étrangers-là, les bijoux-là. C'est pourquoi lorsque vous les portez, regardez comment vous vous conduisez en société. Lorsque vous portez des chaînes, des boucles d'oreilles, des bracelets, regardez comment vous comportez. Toi, tu es ici à Taï, non? Nos jeunes là, nos jeunes de Taï là, quand ils ont besoin d'une protection, qu'est-ce qu'ils portent pour se protéger? Qu'est-ce qu'ils portent pour se protéger? Mais pourquoi est-ce qu'ils portent des bagues en argent pour se protéger? S'il n'y a rien dedans. C'est parce que les féticheurs et les marabouts savent que lorsque vous portez des bijoux, vous rentrez en alliance avec des démons. Ah, même la bague de mariage, je dis la vérité. Parce que pour nous qui sommes chrétiens, Dieu ne nous a pas demandé de porter un objet en métal lorsqu'on est marié, mais de respecter le vœu de fidélité qu'on a fait à Dieu, à la femme, à notre famille et à la belle famille. Ça s'appelle une alliance de sang. Frère, je vais te poser 3 questions. Je te pose 3 questions. Je veux que tu me répondes en toute objectivité. Quand tu portes un bracelet, quel est le sens qui est derrière le bracelet? Oui, attends, je vais aller de façon simpliste. Quel est le verbe du mot chaîne? La chaîne que tu as mis à ton cou là, quel est son verbe? Celui qui trouve, je lui donne baisser. Quel est le verbe du mot chaîne? La chaîne que tu as mis à ton cou, quel est son verbe? Oui, on est un mec élevé. Toi, il ne donne pas les exemples de macré.
Alléluia. Quel est le verbe du mot chaîne? La chaîne que tu mets à ton cou et puis tous les jours tu marches, tu fais le malin ici à Taïla. Quel est son verbe? Le verbe enchaîner. Acclame le Seigneur Jésus pour sa vie. Attends, il a qu'à me prendre. Le micro est en train de chauffer. Feu sur le micro. Allons-y. Quel est le verbe du mot chaîne? Le verbe enchaîner. Le verbe quoi? Enchaîner. Acclame le Seigneur Jésus pour sa vie. T'habites à son moment. Enchaîné. Moi, je te pose une autre question. Ne t'inquiète pas, je te donne le gars tout à l'heure. Alléluia. Non, je tiens parole. Je suis serviteur de Dieu. Alléluia. Maintenant, moi, je te pose une question. Sur la réponse qu'elle a donnée. Lorsque tu portes la chaîne, qu'est-ce que tu as enchaîné? Le micro. C'est le man of God. Tu as enchaîné ton âme. Acclame le Seigneur Jésus pour sa vie. Malheureusement, lorsque tu portes une chaîne, tu as enchaîné ton âme et tu es en train de dire à l'Éternel que tu es esclave des pharaons, esclave des démons, esclave de la mondanité, esclave de la vanité, esclave de l'impudicité. Regardez, quand ils ont mis des chaînes aux filles de Sédécias, la Bible dit qu'on les a entraînés à Babylone. Après qu'on a mis des chaînes, après qu'on leur a mis des chaînes, des fers, on les a entraînés à Babylone. Or, dans l'ancienne alliance, quand on parlait de Babylone, on faisait allusion au monde, au pays païen, au pays qui vit dans la luxure, dans l'impudicité, dans les avortements, chez les marabouts. C'est là-bas qu'on les a envoyés. C'est pourquoi lorsque vous portez ces choses, vous ne pouvez plus comprendre la parole de Dieu, mais vous voulez aller à Babylone. Faites comme les gens du monde. Or, vous, de la même manière que vous disiez à vos enfants, ne suis pas tel enfant, ne marche pas avec les enfants du temps. Jésus vous demande aussi dans sa parole de ne pas suivre les gens de l'Égypte, de ne pas suivre les gens de Babylone, de peur que vous vous souillez avec eux, que vous rentrez en alliance avec eux et que vous perdiez vos âmes. Jean chapitre 8, au verset 32. Écoute très bien. Vous connaîtrez la vérité. Jean 8, 32 déclare quoi? Vous connaîtrez la vérité et La vérité vous affranchira. voilà la vérité qui est en train de t'affranchir ce soir. Je te pose une autre question. Regarde dans mon portefeuille, j'ai 500. Envoie ça à ma fille qui m'a tiré. Alléluia. Demain, si il a acheté à l'eau qui m'a tiré, tu vas te faire sur toi. Alléluia. Je te pose une autre question. Lorsque tu mets des boucles à tes oreilles, quel est le verbe de boucle d'oreille? Quel est le verbe de boucle d'oreille? Avec une autre bouteille d'eau. Quel est le verbe de boucle d'oreille? Je trouve dans 500. Quel est le verbe du boucle d'oreille? Allumez le micro là pour les serviteurs de Dieu. Lève-toi. Quel est le verbe de boucle d'oreille? Acclame le Seigneur Jésus pour sa vie. Mais tu as triché, hein? Tu as triché. Tu as fait quoi sur ton téléphone? Acclame le Seigneur Jésus pour sa vie. Le verbe de boucle d'oreille, c'est boucler. Question. Qu'est-ce que tu as bouclé? Tu as bouclé quoi? Tu as bouclé tes oreilles. Une troisième question à 500. Donc ça fait déjà 1000 francs. Alléluia. Le bracelet que tu mets à ton poignet, quel est son verbe? Le bracelet que tu mets à ton poignet, quel est le verbe? Oui, le bracelet que tu as mis à ton poignet. Et puis de temps en temps, tu bouges ton poignet, tu fais ton petit malin. Quel est le verbe? On a, oui. Le verbe de bracelet est embrasse. Embrasser, non. C'est pas ça, le micro derrière. Tu n'es pas loin. Oui. Scellé. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Ton bras est scellé. Regardez. Savez-vous, ne faites pas penser à quelque chose? Les bras scellés. Les braqueurs, les fouleurs, les criminels, lorsqu'on les arrête, qu'est-ce qu'on met à leur poignet? Des minottes. Maintenant, en bon français, on dit quoi? Ils ont scellé leurs bras. Maintenant, le verlan de sceller son bras, c'est quoi? Ses bras. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Frère, voilà comment le diable arrive à vous tromper. Voici comment le diable arrive à se jouer des mots, à se jouer des choses et à faire de vous des esclaves. C'est pourquoi beaucoup, lorsqu'ils meurent, quand l'âme sort du corps, ils voient des démons. Et ils disent, mais qu'est-ce que je fais là? Vous faites quoi ici? Et les démons leur disent, mais de ton vivant, tu adorais Satan. Et ils disent, non, moi j'ai jamais adoré Satan. J'allais à l'église. Je faisais la volonté de Dieu. J'étais médium, j'étais chantre dans l'église. J'étais diacre. J'étais pasteur. Mais ils disent, tu ne sais pas que toutes ces choses que tu mettais sur ton corps,
qui est le temple du Saint-Esprit, c'était une façon pour toi d'adorer Lucifer. Alléluia. Regarde toutes ces images-là. C'est très parlant. Toutes ces choses viennent du monde de Mami Wata. Toutes ces choses, demandez aux féticheurs. Pourquoi demandez aux féticheurs, au dozo, au combien, au barabou, pour qu'ils mettent beaucoup de bijoux, de perles, pour qu'ils mettent des kaolés, pour qu'ils mettent des parfums sur eux. Ils vont vous dire que c'est une façon pour nous d'adorer Mami Wata. Jézabel, la reine des côtes, la reine du ciel, Ania l'impératrice, Diane, Astarté. Oui, c'est le nom de celle qu'on appelle communément Mami Wata. Tout ça, ce sont ses noms. Et c'est elle qui est à la base de toutes ces choses que beaucoup d'enfants de Dieu portent. Sans savoir qu'en les portant, vous êtes en train d'adorer Satan. Aujourd'hui, le Seigneur vient te délivrer de ton ignorance. Vient te délivrer de ta méconnaissance. Vient te délivrer de ces choses que tu ne savais pas. Alléluia. Gloire à Jésus. Et c'est à cause de ces choses que l'Éternel s'est éloigné de Taï. C'est à cause de ces choses que l'Éternel s'est éloigné de toi. Parce que Jésus ne peut pas collaborer avec des démons. Avant que Jésus descende dans ta vie, il faut que ton esprit soit sain, que ton cœur soit sain et que ton âme soit saine. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. On va terminer par un dernier point. Et juste après, les hommes de Dieu vont prier pour vous. Alléluia. On va parler des pantalons, des collants, des cyclistes, des vêtements sexy que tu portes sans savoir qu'en les portant, tu auras un culte au démon et non pas à Dieu. Deutéronome 22, verset 5. Sophonie 1, verset 8. Alléluia. 1 Corinthiens 6. Hein? On avait deux personnes à qui je devais donner 500. On a le Télénique au fond là-bas. Et puis, et notre fils qui est en vert. Toi, tu dis que tu n'as pas rien dans ton téléphone, on demande le Saint-Esprit. Hein? Ah, élément, mon fils. D'accord, donc donnez-le les 500. Acclame le Seigneur Jésus pour leur vie. Alléluia. Deutéronome chapitre 22. Non, donnez ça à quelqu'un de Taïk pour lire. Je veux que ce soit nos bien-aimés qui lisent les passages. Amen. Afin que les écailles de leurs yeux tombent et qu'ils sortent d'une nuit de Jéricho de l'ignorance. Alléluia. Alléluia. Amen. Je te pose quatre questions. Est-ce que la femme chrétienne peut porter des pantalons? Non. Est-ce que la femme chrétienne peut porter des collants? Non. Est-ce que la femme chrétienne peut porter des cyclistes? Non. Est-ce que Dieu veut que la femme chrétienne, comme l'homme chrétien, s'habille en sexy, en bad boy, en vêtements près du corps, en vêtements placali? Est-ce que Jésus veut que ses serviteurs portent des pantalons, avant de porter le pantalon, ils vont mettre sachet, et puis ils vont porter le pantalon de l'Est à la main? Est-ce que Jésus veut ça? Non. Est-ce que Jésus veut que les garçons, ses serviteurs, portent le pantalon, et puis ça descend au bout de leurs fesses, et puis on voit leur vieux chocoto sale là? Est-ce que ça plaît à Jésus? D'accord. Que le Seigneur te bénisse. Acclame le Seigneur Jésus pour ta vie. Tout ce que je viens de te dire, tout est écrit dans la parole de Dieu. Tout ce que tu viens de répondre là, les réponses sont dans la parole de Dieu. Mais tu sais, pour nous qui sommes pasteurs, beaucoup de nos collègues, ils ne veulent pas vous prêcher la vérité. Non. Je te dis tout à l'heure parce que ça ne les arrange pas. Eux, ce qu'ils veulent là, qu'il y ait beaucoup de personnes dans l'église. Comme ça, ils auront beaucoup de dîmes, beaucoup d'offrandes, beaucoup d'argent, beaucoup d'actions de grâce et tout ça. Mais la vérité, là, ils ne veulent pas vous la dire. Parce qu'ils disent que ça ne les arrange pas. Si vous la dites, vous allez fuir. Donc, ils préfèrent dire, oh, tu vas voyager. Oh, je prends la grâce du mariage. Oh, je prends le visa, Angleterre, Suisse, frère. Bon, le premier pays que j'ai visité, c'est le Ghana. Oh, tous les jours, j'allais à l'église. On disait, toi, je te vois en Angleterre. Angleterre, la faux, je suis jamais allé. Premier jour, je suis sorti de la Côte d'Ivoire, Ghana. Qu'est-ce que j'arrive à la frontière? Il dit, hé, les pasteurs m'ont menti. Ils m'ont dit que je serai en Angleterre. Oh, ils sont au Ghana. Ah, ils m'ont fait dire ça en Angleterre. Alléluia. Maranatha. Gloire à Jésus. Qui aime la vérité, acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Amen. On va lire des passages. Plusieurs passages. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Amen. Je vais donner au moins 4 ou 5 passages. Et toi-même, tu vas les lire. Et tu vas nous dire ce que tu as compris par là. Prenons le premier passage. Deutéronome 22, verset 5. Venez vous mettre ici, montrer le collant, les cyclistes là. Que les enfants de Dieu voient. Comme ça, demain, si le diable te dit, va reporter ces choses, dis-lui, arrière de moi, Satan, car il est écrit. Alléluia. Oui, le diable, quand il vient, il va venir te parler doucement. Non, ils sont partis. Il faut mettre tes collants. Regarde, si tu ne mets pas tes collants là, comment tu vas te marier?
Dites-moi, est-ce que c'est les colons, les pantalons qui attirent les maris? Qu'est-ce qui fait qu'un homme va te marier? Je veux qu'une femme me réponde. Qu'est-ce qui va faire qu'un homme va décider de te marier? Parce que les filles qui portent colons là, à la rue 5 étoiles là, elles sont plus sexy que toi. Hein. Mais est-ce qu'on les a mariées? Non. Ah, d'accord. Donc qu'est-ce qui va faire qu'un homme va décider d'épouser une femme? Oui. Oui, c'est bon de l'éternel. Acclame le Seigneur Jésus pour sa vie. Alléluia. Ce qui va retenir l'homme et puis il va décider de te marier. C'est pas collant que tu portes là. Hein. C'est pas plus sexy que tu portes. Parce qu'il y a plus sexy que toi. Non. C'est ton comportement. Or, le comportement qui retient les hommes là, ce sont les femmes qui craignent Dieu. Ce sont les femmes qui marchent selon la crainte de Dieu. Qui sont soumises à leur homme, qui les respectent, qui les aiment, qui ne les aiment pas à cause de leur argent, qui ne les aiment pas parce que c'est les fils du maire. Non. Oui, parce qu'il y en a là, quand il vient, il fait quoi dans la vie? Ah, tu es l'enfant de qui? Ton parent là, c'est qui? Si tu n'es pas le fils du sous-préfet, on ne te marie pas. Si tu n'as pas tous les plus grands magasins de taillon, on ne te marie pas. Si tu n'as pas la dernière moto de taillon, on ne te marie pas. Si tu n'as pas au moins 4 ou 5 cars, on ne te marie pas. Non. Bien aimé, la Bible dit que Dieu est dans les faibles commencements. Ton mari peut être vendeur de Bissau. Et puis demain, ce sera l'homme le plus prospère d'Abidjan. Est-ce que quelqu'un me comprend? Acclame le Seigneur Jésus. Amen. Allons-y. Tout doucement. On va aller tout doucement. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Allons-y. Une femme ne portera point un habillement d'homme. Jésus dit quoi? Une femme ne portera point un habillement d'homme. Et c'est pas fini. Il y a encore une suite. Et un homme ne mettra point des vêtements de femme. D'accord. Admettons que moi je suis venu ici dans une petite chupette écossaise. Il y a mis talent. Petit sac Gucci sur le côté. Petit bras mince. Et puis il vient vous parler de Jésus. Toi tu vas dire quoi? Hein, tu as dit quoi ici? Non, il ne faut pas dire ma fille. Ah! Toi tu vas dire que le pasteur qu'ils ont fait venir ici là. Les hommes de Dieu d'ici là, c'est les Woubi ils ont fait venir. Mais quand tu t'habilles en pantalon, toi qui es femme, quand tu t'habilles en collant, toi qui es femme, toi qui portes des cyclistes, toi qui es femme, le ciel dit, notre fille est devenue Woubi. Ah bon, tu ne savais pas ça? Parce que pour Dieu, le pantalon, c'est pas pour les hommes. Non, pardon, excusez-moi. Parce que pour Dieu, le pantalon, c'est pas pour les femmes. Regarde, reprenons le passage. Faut lire ça, Deutéronome 22, verset 5. Aidez-la à trouver le passage. Une femme ne portera point un habillement d'homme. Quand on parle d'habillement d'homme, là, toi, tu penses à quoi? Quand la parole de Dieu parle d'habillement d'homme, il y a quoi et puis quoi et puis quoi? Oui. Les pantalons, que Dieu te bénisse. Sinon, notre réponse ailleurs. Oui, les pantalons, oui, tu vas ajouter quelque chose? Les jeans. Les jeans. Bon, les jeans, là, c'est bon, jeans, il peut y avoir des jeans en jupe. Bon, d'accord, je t'ai compris. Les jeans, pantalons, c'est ça, non? Ok, que Dieu te bénisse. Oui, quoi d'autre? Oui, pantalon, et puis quoi d'autre? Ah, c'est pantalon seulement qui est pour les femmes. Donc, les femmes, pardon, et donc, c'est pantalon seulement qui est pour les hommes. Oui. Oui, on a deux mecs qui sont levés là. Les chemises. Non, les chemises, les femmes peuvent les porter. C'est pas un problème pour le Seigneur. Les quoi? Les shorts, que le Seigneur te bénisse. Les gagnants là, c'est quoi ça? C'est quoi ça? J'ai pas bien compris. Gagnant, c'est quoi? Ah, les gagnants chocoto des rappeurs là. Ah, oui, c'est pas ça. On appelle ça gagnant. Mais pourquoi vous appelez ça comme ça? Bon, d'accord. On a dépassé l'âge. D'accord. Je mets ça dans mon répertoire gagnant. Ok. D'accord, il y a quoi d'autre encore que les femmes ne peuvent pas porter qui sont des vêtements d'hommes? Oui, donnez-lui le micro là. Les culottes, que le Seigneur te bénisse. Quoi d'autre? Les pantalons, les gagnants, les culottes, quoi d'autre? Bon, d'accord, ok. Et les cyclistes et les collants? Les cyclistes et les collants que les femmes mettent sous leur rang, sous les jupes là. Est-ce que la femme chrétienne peut porter ça? Oui, répondez-moi. Collants cyclistes. Est-ce que Jésus veut que ses filles portent des collants et des cyclistes? Non. D'accord. Ok. Prenons le livre de Lévitique 28. Lévitique 28, versets 1 à 4. Regardez ce qu'il est écrit là. Non, excusez-moi. Exode 28, verset 1 à 4. Regardez ce qu'il est écrit dans le livre d'Exode 28, verset 1 à 4. Quelqu'un garde aussi Sophonie 1, verset 8. Amen. Quelqu'un prépare aussi 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens 6, versets 14, 15 et 16. Si je ne me trompe pas. Alléluia. Allons-y. On a un lecteur, une lectrice quelque part. Exode 28, versets 1, 2, 3 et 4. Oui.
On peut avoir un homme aussi comme lecteur. Un lecteur de taille. Oui, allons-y. Oui, vas-y, servant de l'Éternel. Fais approcher de toi Oui. Aaron, Fais approcher de toi Aaron. ton frère et ses fils, D'accord. et prends-les parmi les enfants d'Israël, D'accord. pour les consacrer à mon service D'accord. dans le Sacerdoce. sacerdoce. D'accord. C'est pas fini. Aaron et ses fils Oui. d'Aaron, Mhm. Nadab, Nadab, Abihu. Abihu. Oui. Éléazar C'est ça. et Itamar. Et Itamar. Oui. C'est pas fini. Tu feras à Aaron, ton frère, Oui. des vêtements sacrés. Arrête-toi là. Le Seigneur dit tu dois faire quel type de vêtements à ceux qui sont dans son sacerdoce, à ceux qui doivent servir Dieu. Ces vêtements-là doivent avoir quel caractère? Sacrés. Le vêtement sacré. Qui peut me montrer ici un type de vêtement sacré et un type de vêtement qui n'est pas sacré? Est-ce qu'on peut me montrer un type de vêtement qui est sacré devant Dieu et un type de vêtement qui n'est pas sacré? Vêtements sacrés, oui. Cécile, lève-toi, montre-nous un vêtement sacré. Un ou deux vêtements sacrés et des vêtements qui ne sont pas sacrés. Donnez-lui le micro, s'il vous plaît. Les vêtements que le pasteur porte, en ce moment, sont les vêtements sacrés. Acclame le Seigneur Jésus pour sa vie. Il y a les vêtements que le pasteur porte sont les vêtements sacrés. D'accord. Est-ce que tu peux me montrer encore un autre type de vêtements sacrés? Les vêtements que la sœur porte sont les vêtements sacrés. Les vêtements que Marc Esther porte sont des vêtements sacrés. Acclame le Seigneur Jésus pour sa vie. Maintenant, je veux qu'on me montre des vêtements qui ne sont pas sacrés. Là. Lève-toi, lève-toi. Viens. Viens. Non, faut pas t'inquiéter. Viens. C'est pas grave. C'est pas toi, c'est les vêtements. C'est pas toi, c'est les vêtements. Il ne s'agit pas de toi, il s'agit des vêtements. Viens. Acclamez le Seigneur Dieu pour sa vie. Alléluia. Viens. Non, viens. Ah, c'est l'homme de Dieu. Avant, là, on s'habille comme ça. Ce vêtement qu'il porte. On fout son visage. Le vêtement qu'il porte, c'est comment? C'est sacré ou bien ce n'est pas sacré? Acclame le Seigneur Jésus pour ta vie. T'aperçois. On le cache. Alléluia. Maintenant, je veux savoir, qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui vous dit que ça c'est sacré et puis ça c'est pas sacré? Comment vous arrivez à identifier? Qu'est-ce qui vous amène à comprendre que ça c'est pas de Dieu, mais ça, la façon dont on habille c'est de Dieu? Comment vous... Quelqu'un peut m'expliquer un peu? Est-ce qu'on peut me donner des détails? Pourquoi ce type de vêtement est sacré et ce que notre fils a porté, c'est pas sacré? Oui. Ah, beaucoup veulent intervenir. Oui. Parce que les vêtements que vous portez en ce moment ferment tout votre corps. Oh, acclame le Seigneur Jésus pour sa vie. Est-ce que tu as compris quelque chose? Elle n'est même pas encore née de nouveau. Mais regardez l'intelligence que le Saint-Esprit lui a donnée. Elle dit, parce que les vêtements que nous portons là, ça couvre tout notre corps. Notre corps n'est pas exposé. Emmenez-moi pas Kali. Pika. Regardez dans mon portefeuille là, si à Banzo, emmenez ça. Encouragez Cécile. L'argent de Jésus, là, qu'on prend, on se baptise. L'argent de Jésus, là, qu'on prend. On accepte le baptême, on prend le Saint-Esprit. C'est pas cadeau. Alléluia. Maintenant, pourquoi vous dites que ce type de vêtement qu'il a porté, c'est pas sacré? Oui, une autre main. Ah, aujourd'hui, on a au moins 3-4 élèves de la classe. D'accord, allons-y, oui. On voit son corps au bureau. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. D'accord, demain tu vas au du bâtiment, on te donner les 1000 francs. Ça, c'est le cadeau de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Il dit parce que son corps est exposé. Donc, ça fait que les vêtements qu'il porte, c'est pas sacré. Ça veut dire quoi? Lorsqu'une femme porte un pantalon, est-ce que le vêtement qu'elle porte, lorsqu'une femme porte un collant, est-ce que le vêtement qu'elle porte est sacré ou il n'est pas sacré? D'accord. Lorsqu'un homme porte des jeans bad boy, et puis descend le pantalon sur ses fesses, on voit ses mollets, ses cuisses, on voit ses genoux. C'est sacré mais ce n'est pas sacré. D'accord. Lorsqu'une femme porte cycliste, c'est sacré mais ce n'est pas sacré. D'accord. Lorsqu'une femme porte des moulants, c'est-à-dire elle porte une robe près du corps, on voit ses fesses, ses rondeurs, son ventre et tout ça. C'est sacré, ce n'est pas sacré. Lorsqu'un jeune de taille porte pantalon, les pantalons battent tuyau, ou avant de porter, il va porter d'abord sachet. Et puis pour porter là, c'est difficile. C'est sacré ou ce n'est pas sacré? Que le Seigneur te bénisse. Acclame le Seigneur Jésus pour ta vie. Alléluia. Je crois que j'avais donné 4 passages. Termine le passage d'Exode 28. Regardez ce qu'il est écrit. Oui, on va lire ça tout à l'heure.
Exode 28, verset 1 à 4. Je crois qu'elle est au verset 2. C'était au verset 2. D'accord. Tu feras à Aaron, Tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés. tu as entendu, des vêtements? Donc si aujourd'hui tu portes pantalon, tu mets tes fesses dehors, tu mets ta poitrine dehors, tu prends des habits, j'ai les gars de mon dos, j'ai les gars de ma poitrine, j'ai dans mon ventre, si tu meurs, même si le pasteur vient dire oui, tu payes le gros dîme, ma soeur, tu es en enfer, mon frère, tu es en enfer. Parce que Jésus ne veut pas qu'on s'habille comme les gens du monde, mais il veut qu'on s'habille comme lui, comme Jésus est sacré, comme le Saint-Esprit est sacré. Il veut que ceux qui l'adorent aussi de façon sacrée, s'habillent de façon sacrée, parlent de façon sacrée, pensent de façon sacrée, se conduisent de façon sacrée. Alléluia. Vas-y. Pour marquer sa dignité et pour Donc, lui servir. lorsque tu t'habilles de façon sacrée, c'est pour marquer quoi? Sa dignité. C'est pour marquer ta dignité. Acclame le Seigneur Jésus pour ta vie. Donc, quand tu t'habilles comme Jésus, le ciel dit de toi que tu es digne. Donc, lorsque tu t'habilles contrairement, c'est-à-dire en sexy, en bad boy, en jeans destroyer, alléluia, en vêtements sexy, Dieu dit que tu es un. Dieu dit que tu es un. Tu ne parles pas fort. Dieu dit que tu es un. Alléluia. Continue ma fille. Et pour lui servir de parure. Donc, Dieu dit, toi, ton apparence là, quand on dit pour lui servir de parure, ça veut dire qu'en tant que chrétien, dans ton apparence, on doit savoir que tu es digne, que tu t'habilles de façon sacrée. On doit savoir que tu professes Jésus-Christ. On doit savoir par ton apparence que toi, tu es chrétien. On ne doit même pas goûter même. Quand tu dis que tu es chrétien, tu as dit truite. Tu as vu en bad boy, tu t'es tchatcho, tu as baissé ton corps. On dirait les stars de basket américaines là. Toi, tu es sûr que tu es chrétien. Tu as mis faux cheveux. Toi, tu es sûr que tu es chrétien. Tu t'es tchatcho, tu es sûr que tu es chrétien. On voit ta poitrine près du corps. On voit ta partie privée. Toi, tu es sûr que réellement tu es chrétien. Tu es sûr que ce que tu portes là, c'est sacré. Tu es sûr que sur la trompette sonne, Dieu peut venir t'enlever aussi. Or, l'église que je suis venu chercher est une église sans tache ni ride. C'est-à-dire, il n'y a pas à faire du sexy dans tes habits. Il n'y a pas faux cheveux, il n'y a pas faux cils, il n'y a pas faux ongles, il n'y a pas fausse lèvres, il n'y a pas faux thème. Tout est vrai en toi. Et tout est vrai sur toi. Alléluia. Sophonie 1, verset 8. Au jour du sacrifice de l'Éternel. Au jour du sacrifice de l'Éternel. Je châtirai. Je châtirai les princes et les fils du roi. Jésus dit quoi? Au jour du sacrifice de l'Éternel, je châtirai les princes et les fils du roi. Ça veut dire quoi? Mais quand tu dis que tu n'as pas fini, il y a quelque chose en bas. Pourquoi il dit il va châtier? Le jour où je suis venu là, il dit il va châtier tous ceux. Tous ceux qui portent. Non, regardez qui? Et tous ceux qui portent. Tous ceux qui portent des vêtements étrangers. Jésus dit quoi? Lorsqu'il va venir, il va châtier qui? Il va châtier quelles sont les personnes? Tous ceux qui portent quoi? Jésus dit quoi? Lorsqu'il va venir, il va châtier qui? Tous ceux qui? Maintenant là, question, c'est quoi les vêtements étrangers? Oui, les micros, préparez les micros, 3 micros dans l'assemblée. Quand on parle de vêtements étrangers, le Saint-Esprit fait allusion à quel type de vêtements? On a parlé des vêtements sacrés. Maintenant, les vêtements étrangers, là, c'est quel type de vêtements? Oui, man of God. Les cyclistes. Acclame le Seigneur Jésus. Les oui. jeans bad boy. Les jeans bad boy, oui. Les collants. Les collants, oui. Oui, donnez le micro à quelqu'un d'autre. Il ne fallait pas qu'il monopolise. Que Dieu te bénisse dans la vérité. Oui, on a un mec qui est levé derrière toi, Jacques. Ah, c'est qui descend sur les fesses, on appelle ça les pantalons blessés. Hey, Jésus. Hein? Ah, d'accord. Acclame le Seigneur Jésus. Parce que lui, au moins, il est sincère. Il est vrai. Il a dit la vérité. Toi, tu as ça et puis tu caches. Alléluia. Oui, c'est ça. Quel type de vêtements encore? Il a parlé des vêtements blessés. Oui. On peut m'aider? Les culottes blessées. Les culottes blessées, que Dieu te bénisse, ma fille. Quel genre de vêtements encore? Les pétés, les bad boys, que Dieu te bénisse. Bad boy là, ça veut dire quoi? Jean bad boy là, que tu portes là, ça veut dire quoi? Trouvez-moi le passage. Le passage où, dans les Saintes Écritures, lorsqu'on perd un proche, on se déchire les vêtements. Je crois même que c'était le cas de David lorsqu'il avait perdu son fils. Amen. Alléluia. Oui. Oui, même quand, par exemple, il y a un grave péché en Israël.
Regarde, dans la parole de Dieu, lorsqu'on se déchirait les vêtements, écoute-moi bien, hein, dans les Saintes Écritures, lorsqu'on se déchirait les vêtements, c'était à quelle occasion? Qui sait? C'était à quelle occasion dans la parole de Dieu? Les rois ou bien Israël déchiraient leurs habits. C'était à quelle occasion? Qui peut me dire? Qui peut trouver? À quelle occasion les rois d'Israël ou bien même les Israélites déchiraient leurs vêtements? Quelle idée? Tu as une idée? D'accord, on a une mec qui est arrivé ici. Elle veut donner une réponse. Oui. Quand ils sont en colère. Quand ils sont en colère. Non, c'est pas quand ils sont en colère. Tu n'es pas loin. C'est pas la colère. Quelque chose de grave. Plus grave même que la colère. À quel moment en Israël, on déchirait ses vêtements? On le voit même ici à l'ouest même. C'est dans la tradition. C'est dans beaucoup de traditions ici à l'ouest. Quand il y a un type de malheur là, on vient puis on déchire ses vêtements. Les gars, il y a 2 cliquants dans mon portefeuille là-bas. On met 2 cliquants en jeu. Celui qui trouve la 2000. Ah. La prochaine fois, on va vous offrir des Bibles. Comme ça, vous avez la commune habitude de méditer la parole de Dieu et de comprendre la science de Dieu. À quel moment dans la parole de Dieu, Israël déchirait ses vêtements? Est-ce que ça vous fait le malin? Est-ce que ça vous s'habille en bad boy? Oui. Oui, on a 2 mecs qui sont levés. Un deuxième micro ici. Au moment de l'échec. Je ne peux pas avoir ma serviette. Au moment de quoi? De l'échec. De l'échec. Non, c'est pas l'échec. C'est pas l'échec. On a un mec qui est levé. Oui. Les esprits. Non, c'est pas les esprits. Oui, à quel moment déchirer ses vêtements? C'est quand il y a un. Acclame le Seigneur Jésus pour sa vie. Et amenez 2000 francs dans le man of God. C'est quand il y avait un décès. Amen. Ici à l'ouest, quand vous perdez vos parents, souvent quand vous êtes attaché à la personne, quand vous apprenez la nouvelle, est-ce que souvent on ne déchire pas ses vêtements? Maintenant, je vais te poser une question. Toi qui as porté des vêtements bad boy, toi qui as porté des vêtements pétés, quelqu'un a dit le nom tout à l'heure là-bas. Blessé. Tu as perdu qui dans ta famille? On va voir le passage tout à l'heure. Hein. Toi, tu as déchiré tes vêtements. Ou bien tu as allé au marché, tu as acheté un pantalon bad boy, pété. Tu as perdu qui? Puisque dans la parole de Dieu, on ne déchirait ses vêtements que lorsqu'il y avait un malheur, lorsqu'il y avait un deuil. Toi qui te dis enfant de Dieu, qui as porté des vêtements déchirés, c'est pas parce que tu es pauvre, c'est pas parce que tu es misérable. Maintenant même là, tu as fait exprès, tu allais prendre, et puis tu as amené chez les couturiers, ils ont déchiré. Tu as perdu qui de tes parents? Le gars de tes parents, tu as perdu. Cette question, c'est le Saint-Esprit qui te la pose ce soir. Toi qui es enfant de Dieu, toi qui dis que tu es chrétien, toi qui dis que tu es homme de Dieu, toi qui dis que tu vas aller au ciel, tu veux aller vivre au ciel avec le Seigneur Jésus, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards, l'armée céleste. Toi qui veux vivre avec nos patriarches, l'habit déchiré que tu as porté, l'habit déchiré qui est dans tes habits, dans ton placard. Tu as perdu qui? Personne. Tu sais ce que ça veut dire? Le Seigneur veut que tu te répandes de ces vêtements déchirés là et que tu le brûles. Si tu veux t'habiller, habille-toi de façon sacrée pour marquer ta dignité. Mais les vêtements déchirés comme quelqu'un qui a perdu son fils, son épouse, comme quelqu'un qui a perdu sa fille ou son proche parent, le Seigneur n'en veut pas. Le Seigneur n'en veut. Le Seigneur n'en veut. Le Seigneur n'en veut. Vous avez trouvé un passage? Que le Seigneur vous bénisse. Écoutez bien le passage là. 2 Samuel chapitre 1, verset 11 à 12. Tout ce que tu entends aujourd'hui là, c'est le vrai évangile. Vrai évangile là, pour lequel ils ont tué le Seigneur Jésus. C'est ce que tu entends aujourd'hui. Pour lequel ils ont tué les prophètes. C'est ce que tu entends aujourd'hui. Pour lequel ils ont tué les apôtres. C'est ça là. Sinon, si Jésus était venu pour dire que tu allais te marier, personne n'allait le tuer. Si Jésus était venu te dire non, tu vas voyager, personne n'allait lui faire du mal. Mais l'évangile que le Seigneur, les apôtres et les prophètes ont enseigné là, c'est ça là. Parce que beaucoup ne supportaient pas ça. Parce que quand ils enseignaient, ça faisait fuir le peuple d'Israël des synagogues. Aujourd'hui, beaucoup de vos personnes ne sont pas contents. Parce que par l'évangile qu'on prêche, c'est en train de mal en mal tout leur business. Et je te dis la vérité, ce que nous on prêche là, si tu n'entends pas ça chez toi, il faut sortir de là-bas, puis on va aller au ciel. Je dis, il faut sortir de là-bas, parce qu'il s'agit du salut de ton âme. Tu t'amuses avec ton âme, en écoutant n'importe quoi. Si tu meurs, tu ne pourras pas voir le ciel.
Alors, 2 Samuel chapitre 1, verset 11 à 12. regarde ce qu'il est dit. En 2 Samuel, Chapitre 1, verset 11 à 12. 2 Samuel 1, verset 12 déclare. David saisit ses vêtements Regarde ce qu'il est dit. David saisit ses vêtements. et les déchira. Et le roi David a fait quoi? Il les a déchirés. Maintenant, regarde la raison pour laquelle il a déchiré ses vêtements. Et tous les hommes qui étaient auprès de lui firent de même. Et tous les hommes, tous ses soldats, tous ses lieutenants qui étaient auprès de lui ont fait la même chose. Ils ont déchiré leurs vêtements. Il fit dans le deuil. Il fit dans quoi? Dans le deuil. Donc pourquoi David et ses lieutenants déchiraient leurs vêtements? Quelqu'un peut me répondre. Pourquoi le roi David et tous ses lieutenants ont déchiré leurs vêtements? Parce qu'ils étaient dans quel genre d'émotion? Dans le deuil. Ils étaient dans le deuil. Maintenant, toi qui as déchiré tes vêtements, tu es dans le deuil. Toi qui prends des vêtements bad boy, est-ce que tu es dans le deuil? Toi qui vas acheter des vêtements déchirés, ou bien tu achètes ton pantalon, tu l'amènes chez un couturier, et puis tu dis, ils n'ont qu'à faire péter. T'as dit, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Blessé. Déjà même blessé là même, ça fait mal. Et puis habille que tu plais, tu blesses ça. Ou bien tu as fait, tu n'as qu'à blesser ça. Et puis quand tu marches au quartier, tu te prends comme un gros bras. Et puis tu es content. Imagine si tu meurs là-dedans. Vous savez, à cause de toutes ces choses, le Seigneur Jésus a mal. Parce que quand vous agissez comme ça, c'est comme si vous étiez en train de crucifier encore le Seigneur Jésus. Et il pleure, il souffre. Parce qu'il sait que la fin de ce que vous faites là, si vous mourrez dedans, vous n'irez pas au ciel. Qui va aller au ciel? Qui veut entrer dans la salle des noces, s'asseoir à la table des noces? Qui veut vivre éternellement avec le Seigneur Jésus? Qui va aller au ciel célébrer Dieu? Si tu es en phase avec ça, clame le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, toi qui veux confesser Christ, toi qui veux marcher dans la vérité, toi qui veux te faire pardonner tes péchés, toi qui veux faire la volonté de Dieu, toi qui veux marcher dans la sainteté, dans la justice, dans le renoncement aux œuvres de la chair, toi qui veux marcher conformément à la parole de Dieu, toi qui ne veux pas qu'un jour le Seigneur te rejette à la porte du ciel en disant que je ne t'ai jamais connu, ouvrier d'iniquité, arrière de moi. Mais toi qui veux qu'un jour le Seigneur Jésus te dit, fidèle et bon serviteur, qui a mené le bon combat, qui m'a servi dans la vérité et qui a enseigné ma parole et qui a vécu conformément à ma parole, tu n'as qu'à lever simplement la main. Tu n'as qu'à simplement lever la main. Toi qui veux servir Dieu dans la vérité, qui est fatigué du mensonge, fatigué de péché, lève la main. Fatigué de servir le diable, lève simplement la main. Lève seulement ta main. Tu vas faire un pas vers moi. Tu vas te lever, tu vas faire un pas vers moi. Commence à te déplacer, viens devant. Viens devant, ne mets pas honte de quelqu'un. N'aie pas honte de quelqu'un, viens devant. Voilà, arrête-toi là, c'est bon. Arrête-toi là. Voilà, arrêtez-vous là. Avancez. Séparez-vous, ne vous collez pas, séparez-vous. Avancez, ne viens pas après, avance. Viens devant. Les deux femmes, viens devant. C'est bon. Avancez. Avancez. Venez. Jésus, je viens à toi, tel que je viens à toi. Jésus, je viens, oh, je viens à toi, tel que je suis. Mon Dieu, je viens, oh, je viens à toi. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu sais ce qui va se passer pour toi? Est-ce que tu sais? On va t'expliquer un peu. Aujourd'hui, là, tu es en train de marcher avec le Seigneur. Tu es en train d'emprunter le chemin du Seigneur Jésus. La parole de Dieu nous enseigne qu'il y a un seul chemin qui mène au ciel. Et le chemin qui nous amène au ciel, ce n'est pas le chemin de Bouddha, ce n'est pas le chemin d'Allah, ce n'est pas le chemin qui nous mène chez le marabout, mais le chemin qui nous amène au ciel, c'est le chemin du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible déclare que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et quiconque vient à lui
ne périt pas, mais dans la vie éternelle. Alléluia. Donc aujourd'hui, je n'avais pas prendre le chemin qui t'amène au ciel. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Donc ce n'est pas de l'amusement. Amen. Ce n'est pas de l'amusement. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce qu'on m'a dit de répéter, il faut répéter de tout ton cœur. Gloire à Jésus. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Avant de commencer à prier là, garde ton téléphone sur lui. Garde son téléphone. T'as quelque chose de valeur comme un objet. Là, quand on va commencer à prier, si ça va tomber, tout ça, tu vas donner ça à l'homme de Dieu, va attraper. Après la prière, il va te donner ça. Quelqu'un ça te le fait. Vous ne pas que vous prêtez vos objets. Donc si tu as ton téléphone, ne fais pas peur. Donc, il va garder, tu lui donnes. Allez, il va garder. Oui, donner à l'homme de Dieu ici, va mettre dans son sac. Il va garder. C'est encore plus en sécurité. Là, dès que tu as fini, tu prends ton téléphone. Voilà. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regarde, tends tes mains maintenant. Mets tes mains comme ça. Détends tes mains. Tes deux mains. En signe de Ferme légèrement les yeux. Ferme les yeux. Ferme les yeux. Reste disposé. Garde les yeux fermés. En Abaisse attendant ta tes tête mains. maintenant. Abaisse ta tête. Tu fermes tes yeux. Pendant que je suis en train de parler, ce que je vais dire, tu vas répéter sur Tu répètes après lui ce qu'il dit. Mais il faut répéter avec ton cœur. Il répète avec ton cœur. Il faut convaincre cela de ton cœur. Alléluia. Amen. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus. Toi qui es le Dieu de ma vie. Toi qui es le Dieu de ma vie. Toi qui es le maître de mon cœur. Toi qui es le maître de mon cœur. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tu as dit dans ta parole. Tu as dit dans ta parole. Dans Actes chapitre 17. Verset 30. Verset 30. Dieu. Sans tenir compte. Sans tenir compte. Des temps d'ignorance. Des temps d'ignorance. Annonce maintenant. Annonce maintenant. En tout lieu. En tout lieu. Aux hommes. Aux hommes. Aux femmes. Aux femmes. Qui doit se repentir. Qui doit se repentir. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Aujourd'hui. J'ai connu ta parole. J'ai connu ta parole. J'ai connu ta vérité. J'ai connu ta vérité. La vérité de ta parole. La vérité de ta parole. Oh Dieu. Oh Dieu. Je reconnais. Je reconnais. Que j'ai péché contre toi. Que j'ai péché contre toi. Je reconnais. Je reconnais. Que j'ai péché contre toi. Que j'ai péché contre toi. Je reconnais. Je reconnais. Par mon comportement. Par mon comportement. Par ma vie. Par ma vie. Par mes actions. Par mes actions. J'ai fait des choses. J'ai fait des choses qui ne t'ont pas glorifié. qui ne t'ont pas glorifié. J'ai fait des choses. J'ai fait des choses qui ne t'ont pas honoré. qui ne t'ont pas honoré. Mais aujourd'hui, toi qui es Dieu, toi qui es Dieu, tu as voulu en ce soir, tu as voulu en ce soir que les écailles de mes yeux, que les écailles de mes yeux puissent tomber. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Dieu de mon âme, Dieu de mon âme, Dieu de mon secours, Dieu de mon secours, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, aie pitié de moi, 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 aie pitié de moi. Oh Dieu, Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, aie pitié de moi, aie pitié de moi, selon ta grande bonté, selon ta grande bonté, selon ta grande miséricorde, selon ta grande miséricorde, efface mon péché, efface mon péché, efface mes iniquités, efface mes iniquités, efface mes transgressions, efface mes transgressions. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, aujourd'hui même, aujourd'hui même, je viens à toi, je viens à toi, je viens à toi, je viens à toi, comme tu l'as dit, comme tu l'as dit, selon ta parole, selon ta parole, dans Matthieu 11, dans Matthieu 11, verset 28, verset 28, venez à moi, venez à moi, vous qui êtes fatigués, vous qui êtes fatigués, et chargés, je vous donnerai le repos. je vous donnerai le repos. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je suis fatigué je suis fatigué d'être d'être à la merci des démons. à la merci des Je démons. suis fatigué Je suis fatigué d'être influencé par la sorcellerie, influencé par la sorcellerie, influencé par les maris de nuit, influencé par les maris de nuit, influencé par les femmes de nuit, influencé par les femmes de nuit, influencé par le vol, influencé par les vols, influencé par l'impudicité, influencé par l'impudicité, influencé par l'alcool, influencé par l'alcool, influencé par la débauche. influencé par la débauche. C'est pourquoi ce soir, C'est pourquoi ce soir, comme il